C'est bon. Boum! Bienvenue à notre nouveau WOD. Aujourd'hui, on vous présente l'entraînement que vous allez effectuer parce que oui, la vérité, c'est que tout à l'heure, on a fait une présentation sur le WOD d'aujourd'hui. Entre les zooms et les extérieurs, on commence à se tromper un petit peu. Donc aujourd'hui, ce qui vous attend, 5 tours, 6 reverse burpees et 15 hang snatch. On regarde les mouvements avec Lukasz. Reverse burpees. Easy. On le refait. Je m'assois, je m'enroule et je reviens debout. Si la version est difficile pour vous, regardez bien la petite aide des mains juste en se redressant. Ensuite, on aura 15 hang snatch. Ça va ressembler à ça. Vous pouvez faire kettlebell, dumbbell. Le dumbbell, il va partir entre les jambes. J'effectue une extension de hanche qui me permet de soulever l'haltère facilement. Mon presse à la fin m'emmène le dumbbell au-dessus de la tête. Faites attention à bien serrer les abdos et les fessiers quand vous êtes overhead. Overhead. On aura un warm-up 3 tours. Le premier sera un wall climb. Ça ressemble à ça. Départ push-up et je monte. Et je me rapproche du mur. Petit bisou à la tarkane et ça redescend. Ok. Ce qu'on va lui demander à Lucas quand il monte, vas-y, en position, c'est de toujours garder les abdos engagés, de repousser fort le sol. Et quand il éloigne ses pieds, la plus grande difficulté, ça va être de ne pas balancer à droite et à gauche, de serrer les fessiers et de garder ses abdos engagés. En redescente, il contrôle. Gardez toujours de l'énergie pour la redescente. Si c'est difficile pour vous, on peut diminuer la hauteur à laquelle on va grimper. Voire même simplement faire des inchworms. Ça ressemblera à ça. On va faire un inchworm en marche avant. Je vais chercher devant, j'active mes épaules. Je vais là où je peux. Donc si c'est ici mon max, si c'est plus loin, ben, tant mieux. Et je reviens et je continue d'impacter épaule droite, épaule gauche sur le sol. 7 deadlift avec le poids. On va préparer notre dos. Donc là, regardez bien la position de départ. On a les fesses assez hautes aujourd'hui, mais toujours les épaules légèrement au-dessus. C'est un peu plus bas. Clac. Le dumbbell entre les pieds de la même position qu'on va faire le hang snatch. Ensuite, on aura 8 tuck roll. Ça va être peut-être l'élément sur lequel on va se concentrer parce qu'il va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui me permet de revenir du reverse burpees. On va le mettre en position assise et regardez bien, il n'est pas en train de faire le surfeur, le Lukasz, il est en train d'estimer la distance entre ses épaules et ses genoux. Imaginez que maintenant, je vais lui faire ce mouvement. Vas-y, go! Yes. Et il revient dans la même position. Pour réussir ça, vous devez être capable de garder vos abdos engagés. C'est comme si, vas-y, tu peux lever légèrement les pieds. Voilà. Il essayait de mettre ses genoux vers ses épaules. Voilà, il engage les abdos du bas. Et là, il essaye de mettre ses épaules vers ses genoux. Pousse contre moi. Tout ça, ça crée des forces qui vont faire qu'il peut tenir cette position. Et regardez, il juge la distance qu'il va respecter pendant tout le mouvement. Un mouvement qui ne serait pas bien respecté, ça ressemblera à ça. Hop, on a tout perdu. Ok, faites-le à la maison, vous allez voir, c'est intéressant. Ça va vous permettre de vous rendre compte de votre capacité à engager les abdos quand vous en avez besoin pour revenir à une certaine position. Donc 3 tours, on lance le WOD et on aura un finisher sur les abdos. On va essayer de progresser, de continuer à progresser sur les L-sit. On va essayer de cumuler 3 à 6 minutes selon le niveau de L-sit. Aujourd'hui, on peut le faire comme ça. L-sit on the floor, on essaye d'engager à nouveau les muscles du centre du corps. On essaye de monter très haut les pointes de pied vers l'avant, les pieds serrés. Regardez bien, ces mains elles restent près des genoux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter jusque là. Quand vous fatiguez, hop, on va reculer un petit peu les mains et là on va attaquer la deuxième portion du L-sit, celle qui nous permet d'activer les épaules et de soulever les fesses. Et on essaye de rester un maximum, ça va engager beaucoup plus de haut du corps. Dès que vous ne résistez plus à la pression, on repart vers l'avant. Tac. Et on tient. Ok ? Là, vous avez les 2 composantes pour tenir jusqu'à 6 minutes. On a fini avec notre présentation. Je laisse le mot de la fin à Lucas. Ciao, boys.